Aujourd'hui, c'est journée de fermeture. Et je vous laisse regarder la quantité de remorques qu'il y a sur la zone. Alors j'amène Sarah, on va essayer de faire des grosses perches aujourd'hui et du brochet, du cendre. On va aller un peu voir l'activité, où est-ce que ça se passe. Sarah, Hello, welcome aboard. what do we say today? C'est parti, poisson. Poisson. Oh, oh, oh. Oh. Big, big bird. Should I net it? Yes, yes. Net? Fast, fast, fast. Oh, just do like this? Yeah. Oh. Yes. Extraordinaire. On vient ici pour des grosses perches et en fait on vient d'en trouver une. Vraiment le poste typique de fin de saison en fait, mais de pré-spawn pour les perches. En fait vous avez des grands plats à 1,50 m, 2 mètres et une cassure. Et là en fait je cherchais une cassure vraiment beaucoup plus franche que les autres. On a pêché depuis ce matin des cassures qui n'étaient pas très franches. Là on a une vraie cassure de 2 à 3 mètres sur quelques mètres de long. Et là, vous allez voir une grosse perche. Regardez-moi cette beauté. Un petit crankbait qui descend à 2 mètres. Ah. Un petit crankbait qui descend à 2 mètres. Et regardez ça. Oh. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est gros. Ça, c'est pour ça qu'on vient ici. Pour ces grosses perches. Yeah. Oh no, no, no. Oh, maybe I got it. Bon, je voulais profiter d'avoir pêché un peu au crank. Là, j'ai fait deux poissons. Pour vous donner une petite astuce, quand je pêche au crank, j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais pour atteindre le fond le plus rapidement possible, il faut ramener ultra rapidement son crank. Et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. Ce qu'il vous faut faire avec votre crank, en fait, c'est le laisser descendre au maximum avec son angle quasiment naturel, on va dire. C'est-à-dire que la diagonale là, à 45 degrés, c'est celle qui va permettre à votre crank de descendre potentiellement le plus rapidement au fond. Et en fait, qu'est-ce qui va arriver si vous tirez trop rapidement dessus? C'est que vous allez le mettre beaucoup plus à plat. Et en fait, en le mettant à plat, il va vraiment rater le fond, en fait. C'est-à-dire qu'il va descendre comme ça et mettre beaucoup plus longtemps à descendre. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est le ramener doucement et laisser descendre vers le fond. Et à chaque fois, ramenez-le. Alors ce que je dis, ayez de la même molle, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de le tirer de façon dynamique, ramenez-le tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et à un moment donné, vous allez toucher le fond. Et là, vous pouvez commencer à cranker de façon normale, on va dire. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Maintenant, on a le bateau de Stéphane Poinceau, Free Fishing. Il a fini sa journée de travail, autre que le guidage. On va aller le chercher et on va commencer une deuxième partie de pêche avec lui. Donc, pensez à passer un petit pouce, à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode avec Stéphane Poinceau.